La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère me confie l'histoire qui s'est passée vraiment dans son village. Or, ce village est développé. On va quand même expliquer l'histoire d'un oncle et son neveu. Aujourd'hui, si c'était là, il y a des personnes qui sont honnêtes. Quand on dit honnête là, il y a des personnes qui sont honnêtes dans la famille. Or, chaque famille, il y a une personne qui est honnête. Soit c'est la fille, ou soit c'est l'homme. Or, dans la famille aussi, il y a un qui est toujours riche. C'est comme ça y est. Quel que soit où il va passer, mais il sera riche. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, la curiosité là, souvent ça nous envoie à l'abattoir de si je savais. Voilà un jeune homme, son oncle lui faisait confiance. Et son oncle lui a envoyé pour dire, va chez le féticheur, va chez le marabout, il va te donner un tel colis, tu m'apportes ça. Tellement que le jeune homme est curieux. Voilà la curiosité qui lui a envoyé à l'abattoir de si je savais. Et la personne perd la vie. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Je pense que cette histoire-là va nous aider aussi et doit nous permettre aussi de mieux comprendre. Dans la vie, même si quelqu'un t'envoie, il faut savoir aussi faire très attention. Voici le monsieur en question dans la famille. Il a tout fait. Lui, il fréquente beaucoup les marabouts, les féticheurs. Et dans ça, il gagnait son argent. On ne sait pas comment il fait pour gagner son argent, mais dans la famille, il aidait tout le monde. C'est lui qui avait l'argent. C'est lui qui s'occupait aussi de la famille. Quand il y a un problème dans la famille, c'est l'oncle en question qui aidait tout le monde. Or, l'oncle en question, il a remarqué dans la famille que c'est son petit neveu-là, à qui il a testé pour voir si c'était un homme de parole. Et lui, il était à Abidjan. Et c'est dans ça, le petit neveu en question, il lui envoyait l'argent. Le neveu là prenait cet argent et il a commencé à réaliser les projets de son oncle. Construire des maisons, faire des activités pour son oncle. Faire ceci, faire cela. C'est le jeune homme là, c'est le petit, c'est le neveu là qui réalisait ça. Le neveu n'a jamais fait, c'est-à-dire il n'a jamais détourné telle somme d'argent pour que l'oncle puisse se décourager de lui. Non, il était honnête. Tellement que le neveu a construit des maisons. Les maisons de son oncle. Son oncle lui envoyait de l'argent. Et puis, il réalisait ça. Et le neveu encore donnait des plans de projets. L'oncle envoyait l'argent. Il faisait ça au nom de son oncle. Tellement que son oncle a aimé son affaire dans la famille. Il dit, ah, mon petit neveu, ce que j'ai fait, et tu réalises, tu ne m'as jamais volé, tu ne m'as jamais fait ceci. Moi-même, là, dis-moi, tu veux quel genre de modèle de maison? Moi, je vais construire. Tu vas rentrer là-bas avec ta femme et tes enfants. Et voilà comment le jeune homme décide. Lui, il dit, il veut 4 chambres salon. L'oncle n'a même pas dit non que c'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup, hein. Toi, on te demande quelque chose, tu demandes ça là. Non. L'oncle a fermé ses yeux. Et l'oncle a construit. C'est-à-dire, l'oncle a financé. Et puis là, ils ont construit 4 chambres salon pour le neveu. C'est-à-dire, rempli tout dedans. Fauteuil, tout, télévision, tout ça là. Ils ont rempli. Et voilà comment l'oncle en question donne la clé à son neveu. Le neveu a commencé à vivre là-bas, avec sa petite famille. Tout se passait bien. Tout allait bien. Voilà comment les années qui passent, les années qui ont passé. Voilà l'oncle en question qui dit à son petit neveu que, ah, vraiment, tu vas aller chez Dieu, je n'ai pas le temps là. Va chez tel marabout. Tu vas prendre tel médicament, tu vas prendre tel truc, tel colis. Il n'a même pas dit médicament, il n'a pas dit ceci. Il dit, va chez telle personne. Il va te donner un colis. Prends ce colis-là, tu m'envoies. Il dit, ok. Oh, l'oncle faisait confiance à son neveu. Le neveu n'a jamais détenu l'argent même. Le neveu n'a jamais fait ceci. Donc, il faisait totalement confiance à son neveu. Le neveu part chez le marabout pour récupérer le colis. Lorsqu'il récupère ce colis-là, sur la route, il dit, mais attends, c'est quel colis on me donne? Est-ce que si ce n'est pas bombe, tu es dedans? Ah, ça là, il s'est posé question. Hein. Il dit, mais est-ce que ça là, c'est pas au moins ça, une bombe qu'ils m'ont donnée? Ça peut s'exploser sur la route. Et voilà comment le neveu en question décide. Il dit, mais j'ouvre ça là quand même pour regarder. Par sa curiosité, il dit, non, on ne sait jamais. On ne sait jamais, on peut me donner une bombe. Et ça peut s'exploser ici, c'est mieux
Je vais checker, je vais regarder dedans. Je vais checker, je vais regarder dedans. Voilà comment le jeune homme en question, il ouvre le cadeau en question, le colis. Lorsqu'il ouvre le colis, voilà les colis. Voilà des choses pas possibles que lui il a vu dedans. Voilà le jeune homme qui vient, il donne ça à son oncle. Or, Damaï s'était emballé, c'était pas comme ça que l'oncle a reçu en question. Voilà l'oncle qui appelle son féticheur pour lui dire, ah, vraiment j'ai envoyé mon petit neveu là. Le colis que tu lui as donné, pourquoi tu n'as pas bien emballé? Est-ce que s'il a vu, toi mais tu sais que c'est pas bien. C'est là le marabout a dit non, moi je lui ai pas donné ça comme ça. Que je lui ai pas donné ça comme ça. Le problème est que soit il a vu, parce que si c'est déballé, ce qu'il a vu, là il connaît ton secret. Ah, l'oncle en question dit non, là c'est foutaise. L'oncle en question dit non, que ça c'est foutaise. Comment mon petit neveu, là maintenant, là, c'est qu'il va parler de ça aux gens. C'est que là, petit neveu là va parler de ça aux gens. Mon secret a été dévoilé la partie là. Voilà comment le marabout maintenant dit, bon d'accord, si c'est comme ça, c'est qu'on doit le douf. On doit le dire. Là, quand c'est comme ça, il n'a plus ton secret. L'oncle en question accepte. Voilà le jeune homme. 2 semaines plus tard, maladie dans maladie. Oh, le jeune homme, quand lui l'a vu, il n'a pas dit à quelqu'un d'abord. Lui n'a pas dit à quelqu'un, il a gardé ça comme secret. Gars, il ne savait pas que ce secret-là, ça allait étouffer. Il ne savait pas que ce secret-là, c'est ça qui va l'envoyer sous la terre. Voilà comment, après les 2 semaines, maladie, petite maladie, dans maladie, rentrer ici, sortir ici, on vient ici. Maladie, les parents aussi s'élèvent à l'hôpital. Ils ont fait analyse, ils ont fait IRM, tout ça là, zéro. Ils sont allés dans graphie maintenant, radio, ils ont fait radio, jamais. Ils ont fait radiographie, rien. Ils ont fait même micrographie, ils ont fait rien. Même Arsenal a gagné, même ils ont fait Arsenal graphie, rien. Mais même mon voisin, même son cœur est chaud. Allez là, c'est rien. Juste là, ils ont fait analyse. Ils n'ont rien trouvé. Mais il dit, mais là, c'est bizarre. Même micrographie, ils ont fait rien. Mais il dit, mais eux aussi, ils ont fait rossigraphie. Mais ils n'ont rien trouvé. C'est là le jeune homme en question. C'est-à-dire, sa maladie même a commencé à s'amplifier. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas abonnégraphie? Ils ont checké, on a vu. Rien. Voilà les parents maintenant qui tournent en rond maintenant. Ah, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Oh, le problème est que quand les parents, parce que c'est le monsieur en question qui a la base de la maladie des petits neveux là, c'est lui qui a l'argent. Donc les parents de ce neveu là viennent prendre de l'argent dans sa main pour lui dire, ah, vraiment tu vois ton petit neveu que tu aimes là, petit neveu qui faisait tes courses là, vraiment il est malade, il faut donner l'argent. Donc eux ils venaient encore prendre l'argent dans la main du monsieur en question pour soigner leur fils, les parents du neveu en question. Et voilà comment, dans bouche à l'oreille, voilà, on vient dire à ses parents qu'il y a une église ici, on partait là-bas aussi, on ne sait jamais. Voilà les parents qui s'élèvent, ils sont allés dans telle église. Ils arrivent dans l'église là-bas. Voilà comment l'homme de Dieu dit, cette affaire-là vraiment, ça sent méchant. Cette affaire-là, c'est méchant. Mais le problème est que, moi j'aimerais vous dire quelque chose. Si vraiment son neveu, c'est-à-dire son oncle en question, vous donne de l'argent pour que vous puissiez vraiment payer de la nourriture pour faire ceci, prendre soin de vos fils, refusez ça. Mais vu que les parents même là, c'est chaud s'il est quand. Vu que les parents même là, c'est gâté. Vu que les parents même là, il n'y a rien. C'est-à-dire c'est chaud. Eux, ils dépendent que du monsieur en question. Les parents ont dit au pasteur qu'on a compris. Voilà comment les parents se cachent aussi pour aller demander de l'aide à ce oncle en question, de petit neveu là. Ah vraiment, ça ne va pas, il faut nous aider. Eux se cachent pour aller demander de l'argent. Lui, il leur donne de l'argent. Qu'ils s'en vont là-bas, eux ils font ceci, eux ils font cela. L'homme de Dieu dit, ce que vous faites là. Je vous dis, quand il vous donne de l'argent, refusez. Quand il vous donne de l'argent, refusez. Les parents du jeune homme en question disent, oui, on a compris.
Mais après, là, eux se cachent pour aller demander de l'argent. Or, la maladie de ce jeune homme a commencé à s'amplifier. La maladie de ce jeune homme a commencé à s'amplifier. Ça ne va pas. Voici ceci. Voici comme ça. Tout est gâté. Les gens ne comprennent pas pourquoi ça fait ça. Pourquoi c'est ceci. Pourquoi c'est cela. Ja, c'est l'oncle en question à le féticheur qui ont fait ce genre de bazar, qui ont fait ce genre de trucs, qui est en train de vraiment détruire surtout le petit. L'homme de Dieu a dit non, que j'ai fait ma prière. La prière que je suis là à faire, c'est pour que la vie de vos fils soit sauvée. Mais vous ne m'écoutez pas. Vous vous cachez pour aller faire ceci, pour aller faire cela. Moi, je ne peux pas vous dire la vérité. Je veux vraiment la santé de ce jeune homme. Et après, je vais vous dire la vérité. Et voilà comment les parents aussi, tellement ils sont dans l'ignorant. Voilà comment les parents aussi, tellement que la galère aussi a frappé à leur porte, eux, ils ne cherchent pas à comprendre. Les parents pensent que oui, aller demander de l'argent, faire ceci, ça va sauver la vie de leur fils. Voyez ceci, voyez cela. Déjà au fur et à mesure, le fils partait comme ça. Déjà au fur et à mesure, le fils même partait comme ça. À l'abattoir d'ici, je savais. Et voilà comment le fils, un jour on apprend que oui, le fils est décédé. Un jour on apprend que le fils est décédé. Et c'est là maintenant, l'oncle en question vient dire Yako. L'oncle en question vient dire Yako. Lui, il sait déjà parce que le petit, il est mort avec ses secrets. C'est mieux que si le petit était vivant. L'oncle en question a réfléchi, il dit, mais si lui là, si je suis pas prêt, c'est-à-dire, s'il connaît mon secret là, il risque de me vendre. Il risque de faire ceci. Mais s'il dit quelque chose sur moi là, ils vont croire parce que je suis collé à lui, il est collé à moi. Je suis collé à lui, il est collé à moi. Mais tout à l'heure, s'il dit quelque chose, ils vont croire. Et voilà comment l'oncle en question a éliminé son petit-neveu. C'est pour vous dire non que oui, dans la vie, si toi tu as l'habitude de regarder dans le colis des gens, mon frère, il faut faire attention, ou ma soeur, il faut faire attention. Parce que souvent, il y a des colis même qui sont déjà destinés à toi-même. Tellement que tu es curieux, ils savent que oui, toi tu vas faire ça là. Et c'est toi maintenant qui t'en récupéré. Tellement que tu es dans l'ignorance. Tellement que tu es dans l'ignorance, mais tu vas lire l'heure pour ça. Ah oui, tu vas lire l'heure pour ça. Donc la famille, s'il vous plaît, de grâce, j'aimerais vraiment interpeller nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. S'il vous plaît, quelque chose qui n'est pas destiné à toi, n'ouvre pas. Laisse ça comme ça. Quelqu'un qui t'a envoyé là, c'est-à-dire, tu prends sa chose, tu viens lui donner. Tu prends sa chose, tu viens lui donner. Il y a des gens qui sont là pour te faire du mal. Là. Ils vont tout faire, ils vont tout faire. Ils vont t'envoyer à quelque part. Tellement que toi, tu es curieux. Tu vas dire, mais attends, c'est que lui là m'a donné, je ne sais même pas c'est quoi. Tu l'ouvres là, voyez, problème, tu es là. La curiosité. Là, défaut de ça là, moi-même, je déteste ça même. Si tu veux être curieux là, mon frère, dis-toi que oui, ta vie est suspendue comme ça. La curiosité nous envoie à l'abattoir de si je savais. La curiosité envoie tout le monde, tous ceux qui sont curieux là, ça nous envoie là-bas. Donc s'il vous plaît, de grâce. Actuellement là, je vous dis, par la curiosité là, voyez Arsenal qui a gagné, mon frère a pris balle perdue, ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Donc ça va aller. Ça va aller. Donc s'il vous plaît, de grâce, voici un oncle qui tue son petit-neveu parce que son petit-neveu a vu son secret. Il a vu son secret, donc il n'a pas digéré. Il dit pourquoi le neveu en question connaît son petit secret. Donc aujourd'hui, ne faites pas confiance, même celui qui te donne de l'eau à boire, il faut éviter de lui donner trop ta confiance. C'est-à-dire, il ne faut pas tu vas lui donner ta confiance. Quoi. Par exemple, s'il dit non que oui, parce qu'il me donne à boire, il me fait ceci, je vais faire cela. S'il ne fait pas attention, là, c'est balle perdue, tu vas prendre. Si tu ne fais pas attention, c'est balle perdue, vous allez prendre. Donc faites attention, s'il vous plaît. Oui, faites attention, car le Dieu est risqué. Faites attention sur ce côté-là. Je vous demande pardon. Quand quelqu'un t'envoie, il faut savoir toi-même t'envoyer. Ne dis pas que oui, ça là est joli, je ne sais même pas c'est quoi. D'autres même remuent même, c'est quoi ça là? Il y a quoi dedans même? Ah, attends, c'est quoi ça là même? Parce que tu veux voir, tu ne sais même pas si la chose même est destinée à toi pour te tuer. Tu ne sais même pas, bon, la chose même n'est pas destinée à toi, mais vu
que tu as vu la chose, voilà comment la chose va t'emporter. Vu que tu as vu le secret de telle personne, voilà comment la personne va t'éliminer. Donc, s'il vous plaît, de grâce, réfléchissons un peu pour mieux avancer. Sinon, c'est la cataranca et c'est balles perdues, on va prendre. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.